Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée dans cette semaine pour vaincre ce péché. Et aujourd'hui, nous allons parler de la victoire face au péché. Un des ingrédients importants, c'est la crainte de Dieu. On a reçu donc Michael lundi, Frank hier. Aujourd'hui, j'ai la grâce, l'immense privilège de recevoir mon épouse, Annabelle. Bienvenue dans mon émission. Merci. T'es bien installée ? Très bien installé. C'est super. C'est l'émission où on est le plus confortable. Gloire à Dieu. Je suis béni. Et avec toi, donc, on va parler de la crainte de Dieu. Et avant de te laisser la parole, je vais partager deux témoignages. Le premier témoignage, en fait, c'est une sœur qui nous écrit. Elle dit que dans son église locale, on lui a présenté un homme qui se disait prophète, qui organisait une réunion de prière chez son ami. Et il a demandé son numéro de téléphone pour prendre de ses nouvelles, etc. Finalement, il organisait des soirées de prière par téléphone et petit à petit, il s'est retrouvé en fait accablé un peu par cette personne qui exerçait sur elle une pression spirituelle, des pressions spirituelles sataniques et donc des pressions aussi au niveau de... Bref, la personne voulait la contrôler. Finalement, Dieu l'a averti. Et petit à petit, en écoutant les émissions, et l'émission entre autres dont je parlais, sur laquelle je parlais des faux prophètes, elle dit qu'au moment où elle voulait reprendre contact avec cette personne, alors qu'elle avait ressenti dans son cœur, dans son témoignage intérieur, que vraiment cette personne n'était pas bonne pour elle, eh bien, elle a écouté ces émissions sur les faux prophètes, et elle a discerné effectivement cet esprit de critique, de dispute, le fait que cet homme semait la peur chez elle et que c'était finalement un faux serviteur de Dieu. Et donc elle remercie le Seigneur dans un long témoignage, comme vous pouvez le voir, en disant merci pour ça. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois des gens qui nous ont écrit en nous disant qu'ils avaient été connectés à des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est assez rare que ce soit un peu dans cette situation-là, dans l'Église, qu'on lui présente quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un de passage, ça c'est plus commun. Des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu et que finalement ils nous contactent, ils prennent le téléphone et finalement ils organisent des réunions toujours en dehors de l'Église. Et parfois il y a de ces personnes qui vont exercer un contrôle, un esprit de contrôle, un esprit vraiment d'obsession, quasiment ça vient nous oppresser complètement et ça nous détourne, c'est sûr, de notre Église locale, ça nous détourne de la paix, de la joie. Et gloire à Dieu pour les témoignages intérieurs. Et alors qu'aujourd'hui on va parler de la crainte de Dieu, je crois que cette crainte de Dieu va nous éloigner de la crainte de l'homme et que même s'il y a des gens qui essaient d'exercer une emprise spirituelle mauvaise, négative sur nous, le fait qu'on craigne Dieu, qu'on veuille vraiment accomplir la volonté de Dieu, on sentira très fortement dans notre cœur que cette personne n'est pas bonne pour nous ou qu'au contraire, peut-être cette personne est une bonne personne que Dieu a envoyée dans notre vie. Alors je voudrais vous encourager, si vous avez des gens autour de vous, vous posez tout le temps la question, vous ressentez un malaise, posez-vous vraiment devant le Seigneur sincèrement la question et soyez prêts aussi peut-être à renoncer à certaines relations qui au départ vous pensiez peut-être c'était l'ange de Dieu venu pour vous sauver ou pour vous délivrer. Peut-être que vous êtes en train de vous tromper, alors simplement écoutez votre témoignage intérieur et on croit que le Seigneur va vous parler personnellement. Deuxième témoignage, c'est une sœur qui écrit en fait suite à une émission avec le pasteur Grégory Toussaint. On parlait justement de ce témoignage intérieur. Elle dit qu'elle avait un projet pour partir dans un voyage missionnaire et que finalement, elle dit de mon côté, j'ai douté de la voix de Dieu parce qu'elle a senti que ce n'était pas le moment. Elle a senti un feu rouge. Elle dit je suis devenue têtue. En fait, je crois que c'est un homme qui écrit. J'étais déterminée à partir en voyage missionnaire alors que ce n'était pas sa volonté. Et elle a fait la démarche auprès de son pasteur, il lui a demandé conseil, etc. Et finalement, le Seigneur lui a dit à travers le serviteur de Dieu, si tu continues dans ton entêtement, tu vas te faire mal et ça va te coûter cher. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit était en train de confirmer la parole et elle a senti la paix de Dieu, une tranquillité, etc., que Dieu voulait qu'il reste plutôt que de partir en voyage missionnaire. Et finalement, à travers cette émission, alors qu'elle était à nouveau, il ou elle, je ne sais pas en fait le prénom, cette personne était en train de vouloir repartir à nouveau et commencer à sentir un feu orange, comme cette personne dit. Là, elle a écouté l'émission et vraiment, là, c'était comme le point final de Dieu qui est en train de lui dire « Non, je t'ai déjà dit une fois, je t'ai déjà dit 2 fois, maintenant je te le redis une 3e fois, ce n'est pas mon plan pour toi. » Alors, gloire à Dieu pour le témoignage intérieur.
Et je crois que la crainte de Dieu, ça nous épargne beaucoup de problèmes. Et c'est de cette crainte de Dieu qu'on va parler avec toi aujourd'hui. Je te fais comme tu le fais dans Parole de femme. Oui, la crainte de Dieu, parce que c'est une des clés. Je crois que souvent, on prend plein de clés, on essaye de copier-coller des choses qu'on a entendues et ça ne fonctionne pas forcément, ça provoque des déceptions, des frustrations. Donc c'est pour ça, la crainte de Dieu, de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre cœur si on aime le Seigneur. Et c'est juste de prendre en considération si je veux être libérée du péché, est-ce que j'ai cette crainte de Dieu ? Je ne dis pas que c'est la seule et unique chose qui fait qu'on va pouvoir être délivré du péché, mais je crois que cette révélation déjà va créer beaucoup de libération et beaucoup d'aspects pratiques vont se mettre en place suite à ça. Parce que finalement, la crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu, de respecter Dieu et de faire ce qui est agréable à Dieu. Des fois, il y a des gens qui viennent de se convertir, ils ont donné leur vie au Seigneur et ils se disent « mais moi j'ai des péchés, je suis encore en train de combattre avec des choses, comment je peux gérer ça ? Est-ce que c'est normal en tant que chrétien, je viens d'accepter le Seigneur, est-ce que c'est normal que j'ai des combats et comment je peux en être délivré ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une telle personne ? Déjà, oui, je pense qu'il faut relativiser le fait des combats et même le fait d'être dans le péché. Je ne dis pas que le fait d'être dans le péché, c'est pas grave, mais il ne faut pas non plus se condamner à l'extrême et se dire moi je suis nul, je suis indigne, je ne mérite même pas d'être sauvé. Dieu connaît nos luttes. Dieu a envoyé Jésus parce qu'il savait que nous étions pécheurs. Il connaissait notre situation de pécheurs et il l'a envoyé pour qu'on puisse être justement délivrés du péché. Et aujourd'hui, en tant que croyant, on peut encore avoir des tentations. Mais c'est de savoir qu'on a un secours en fait auprès de Dieu. Et pour des personnes qui viennent d'arriver au Seigneur, je leur dirais en fait de ne pas mettre l'accent sur le péché, de ne pas être focalisé sur le péché. Je pêche, je me sens mal parce que j'ai péché, et même quand je pêche pas, je pense que j'ai péché ou que je vais pécher. Et au final, on pense constamment comme un pécheur, on pense constamment au péché, et le fait de penser au péché nous fait pécher. Et c'est un cercle sans fin, finalement. Ça, j'ai vu beaucoup d'églises et de chrétiens qui fonctionnent comme ça, et tristement, même des croyants qui sont sauvés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, même parfois 20 ans, et qui ont un tel fonctionnement de pensée, c'est tout le temps le péché. C'est tout le temps souvent relié à Satan aussi. Beaucoup de gens qui pensent constamment au diable, comme si le diable en personne était constamment autour d'eux, dans leur maison, etc. Donc ça, c'est une autre lutte dans les pensées, mais il y en a d'autres aussi. C'est vraiment tout le temps cette mentalité de péché, et ce qui manifeste un peu cette mentalité, c'est parfois des prières telles que Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que je connais et les péchés que je ne sais pas avoir faits. Et ça, il y a des gens qui prient ça tous les jours. Peut-être c'est votre prière, peut-être tous les jours, c'est comme ça même que vous entrez dans la relation avec le Seigneur, dans votre temps de prière. Seigneur, je te demande pardon pour... Moi, personnellement, la plupart du temps quand je prie, je ne demande pas pardon au Seigneur pour mes péchés, parce que je n'ai rien sur la conscience. Il y a des fois où peut-être j'ai des choses sur la conscience, et là où bien sûr, il va falloir se repentir de notre froideur, notre tiédeur, etc. Mais des fois, et la plupart du temps, on devrait avoir rien sur la conscience. Et je voudrais vous encourager, vous qui écoutez, si vous êtes liés par ce genre de pensée dont tu as parlé là, c'est vraiment important d'arriver au bout d'un moment à pas être justement, comme tu le dis, focalisé comme ça sur notre péché. C'est pas bon du tout, ça crée une mauvaise relation aussi avec Dieu. Et du coup, comme tu dis, on entre dans notre relation avec Dieu, où on demande pardon pour nos péchés, et même dans nos prières, on est axé, focalisé sur le péché, et on en oublie qui est Dieu, parce qu'on ne contemple pas Dieu, on ne le loue pas, on ne l'exalte pas, on ne sait pas qui il est, mais on sait la puissance du péché, et c'est la puissance du péché qui nous domine, qui nous conduit. Et c'est comme quand on conduit, le but, lorsqu'on est en train de conduire notre voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est de pouvoir rouler et d'arriver à notre point d'arrivée. C'est pas d'éviter les accidents.
Quand tu prends ta voiture, t'es pas, faut que j'évite les accidents, faut surtout pas que je manque un feu rouge, faut pas que je manque un stop, etc. Tu te dis, je veux arriver à cette destination. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. On doit pas être motivé par la peur. Et la Bible nous dit dans Proverbe 16 que c'est par la crainte de l'Éternel qu'on se détourne du mal. Et je crois que c'est vraiment une clé, c'est de mettre nos regards sur Dieu, de se dire qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui honore Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, plutôt que de constamment penser à ce qui n'est pas agréable, à ce qui est le péché, etc. Et lorsque je vais commencer à regarder à Dieu et que cet amour va commencer à être alimenté, et que mes regards vont être tournés vers lui, je vais voir sa grandeur, je vais voir sa puissance, je vais voir aussi sa sainteté. Et toutes ces choses vont faire en sorte que d'un seul coup, le péché va perdre de sa puissance, le péché va perdre de son importance et je vais tout simplement me détourner de lui. Et il y a beaucoup de péchés, en fait, d'attitudes de péché qui tout simplement vont mourir, vont être desséchés parce que je ne porterai pas les regards sur le péché. Et le fait de tout le temps y penser, d'y parler, de l'éviter, c'est de lui donner de l'importance et c'est de l'entretenir, de le cultiver. Et à partir du moment où je ne considère plus le péché, mais que je considère Dieu, qui il est réellement, ces choses-là vont naturellement dessécher et mourir dans ma vie. Et un jour, je vais regarder, je vais dire « Ah, mais je suis délivrée, en fait. Je suis délivrée. » Et j'ai pas eu besoin de prière de délivrance, de machin et tout. C'est juste parce que j'ai contemplé Dieu et je l'ai adoré, je l'ai aimé et j'ai remplacé le mal par le bien. La Bible nous dit qu'on est vainqueur du mal par le bien et qu'on se détourne, lorsqu'on se détourne du mal, qu'on fait le bien, qu'on pratique le bien. Donc plutôt juste d'essayer de ne pas faire le mal, je fais le bien. Amen. Ça me fait penser à... Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir, par exemple, s'ils ont une horloge dans leur chambre qui fait du tic, tac, tic. Et à la maison, on a une gouttière. Je ne sais pas exactement ça vient d'où, mais quand il pleut, on entend la nuit, on entend ce bruit, on entend tac. Heureusement que tu n'as pas une femme querelleuse en plus. Heureusement que je n'ai pas une femme querelleuse. Gloire à Dieu. Et tout le temps, tac, tac. Et on a des amis, un couple d'amis, eux, ils avaient un petit bruit comme ça et ça les empêchait de dormir. Ils n'arrivaient pas parce que ils focalisaient leurs pensées sur le bruit. Et nous, on dort très bien, même avec ça. Mais c'est vrai que des fois, on est tellement focalisé sur ce tac, tac. Et dans les relations aussi les uns avec les autres, si on tourne nos yeux sur les fautes, les faiblesses de l'autre, c'est sûr que la relation ne pourra jamais avancer, qu'elle ne sera jamais bonne, qu'elle ne pourra jamais aller loin. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage fortement, et les apôtres nous encourageaient, entre autres l'apôtre Jacques, qui nous encourage à chercher vraiment à aimer ardemment les frères et les sœurs, à poursuivre l'amour. L'apôtre Paul en parle également. C'est important de ne pas se focaliser sur le péché, de se focaliser sur Satan, mais au contraire, comme tu le dis, poursuivre le bien et chercher à faire la volonté de Dieu, à faire le bien. Et il y a un autre verset qui nous dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Et on doit se nourrir de la vie. Et le fait de regarder le péché et d'essayer de l'éviter, on est en train de regarder la mort. On est en train de contempler la mort. Donc c'est normal que nos pensées soient des pensées de mort, que nos actions nous mènent à la mort. Le péché mène à la mort. Et lorsque je regarde à Dieu, je regarde à la vie. Et cette vie va commencer à se manifester. Et c'est comme ça que je vais commencer à agir par obéissance. Moi, je me souviens, quand j'avais arrêté de fumer... Tu fumais, Annabelle ? Bon... Pas bien, hein ? Non. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mon idée est partie en fumée. En tout cas, un autre exemple, c'est si tu penses à de la nourriture, que tu te dis juste, il faut pas que je mange ce carré de chocolat qui est là dans ce tiroir, mais que tu restes le regarder et que tu n'arrêtes pas d'y penser. Toi, je te mangerai pas. Toi, je te mangerai pas. Tu as l'impression peut-être que tu es en position d'autorité, mais au final... Le carré de chocolat, tu vas finir par le manger, tu l'as tellement regardé, tu l'as tellement étudié, tu as tellement dit que pourquoi tu ne le mangerais pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais tu es resté le regarder et forcément, à un moment donné, tu sais même pas pourquoi, mais tu es devenu tellement familier avec, c'est que tes regards étaient là-dessus, tu vas le manger. Or si je me dis, non, je ne mange pas ce carré de chocolat, je ferme la porte du placard, je m'en détourne, je fuis et je vais faire autre chose, je vais manger une pomme. J'ai vaincu le mal par le bien, parce que cette mauvaise action, plutôt que de rester la contempler de façon totalement passive,
Elle est juste en train d'essayer de m'entraîner, mais la Bible me dit d'être active, de me lever, de me détourner du mal et de pratiquer le bien, de vaincre le mal par le bien. Ça veut dire que je dois poser une action contraire. Donc si le péché, c'est la mort, je dois rechercher la vie et je dois poser des actions de vie et je dois me remplir, je dois remplir ma bouche, je dois faire en sorte que mon corps aussi pose des actions de vie plutôt que d'avoir peur du péché. Parce qu'au final, on le regarde, on est comme ça, et parce qu'on a peur du péché, mais le péché, c'est une histoire réglée. Le péché a été dépouillé de toute sa puissance. Et lorsque justement je marche dans la crainte de Dieu, je me rends compte à quel point Dieu est grand et à quel point le péché est ridicule et qu'il n'a plus aucune emprise dans ma vie et que ça ne m'appartient plus et que je suis une nouvelle créature. Est-ce que par rapport à la cigarette, tu voulais parler des rêves? Ah ouais, tiens, bah voilà. Ça, c'était comme des tentations, en fait. Et j'étais pas responsable, entre guillemets, parce que je rêvais pas de fumer. Enfin, je rêvais Tu pas. vas raconter comment ça s'est passé? Ouais, mais je dis juste ça, c'est que Ouais, j'avais arrêté de fumer, mais j'étais vraiment contente d'avoir arrêté de fumer. Je convoitais pas les cigarettes des autres, mais pendant plusieurs mois, même années, je sais pas trop. Après ta conversion? Oui, après ma conversion. Je faisais des rêves où je fumais et quelquefois j'étais super contente, mais quelquefois j'étais hyper dans la condamnation, mais au final je me sentais toujours très mal parce que j'avais rêvé de ça. Je me disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur? Est-ce que ceci? En fait non, c'est juste des attaques du diable pour te faire croire que le péché peut encore t'atteindre. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, attends, non, j'ai pas envie de fumer. Et le diable veut me faire croire, parce que j'ai des rêves comme ça, que j'ai envie de fumer, j'ai pas envie de fumer. Et si j'étais restée sur ces pensées-là et que j'avais contemplé ces rêves-là qui n'étaient pas de Dieu, probablement que j'aurais eu envie de fumer, en fait. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas envie de fumer. C'est pas moi, ça vient pas de moi, ces choses-là. Je refuse de croire ce mensonge. Et j'ai détourné mes regards et j'ai cru la vérité. J'ai déclaré la vérité. Je me suis dit, non, c'est pas ma vie. Moi, j'ai pas envie de fumer. Je suis libre de ça. J'ai été délivrée. Merci Seigneur. Et ces rêves sont partis en fumée. Amen. C'est vraiment puissant parce que je vois vraiment que c'est une semaine, on va de gloire en gloire et il y a vraiment une ligne conductrice. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent et qui viennent d'accepter le Seigneur et d'autres aussi qui sont chrétiens depuis longtemps, mais je crois que le Seigneur est vraiment en train d'instruire son peuple à travers ces émissions. C'est très très important. Et par rapport à ces rêves, c'est vrai qu'il faut prendre autorité, comme on a parlé Frank hier. Je vous encourage à écouter si vous n'avez pas écouté cette émission. C'est tellement important. Et c'est grave comment le diable fonctionne. Il n'a pas changé de façon de fonctionner. Il est toujours dans les mêmes tentations. Je suis toujours un peu surpris les gens qui m'écrivent. Là, j'en ai par exemple des sujets de prière où les gens me posent « Oui, mais voilà, j'ai rêvé j'étais en train de faire ceci, j'étais en train de faire cela, etc. » Et voilà. Et en fait, les gens, on voit qu'ils ruminent ces choses-là, ils méditent ces choses-là, et ils pensent qu'effectivement, comme tu le disais, ils ont envie de faire ces choses-là. Et il faut prendre autorité, il faut vraiment prendre autorité contre ces rêves, parce qu'ils sont parfois effectivement sataniques, parfois c'est terrestre, charnel, ça vient de nous, mais des fois c'est satanique. Quelle que soit la source, il faut prendre autorité. Comme Annabelle le disait, mais moi, j'ai pas envie de fumer, ça ne m'appartient plus. Et je prie que pendant ce temps de prière, vous puissiez prendre autorité dans votre propre vie par rapport à ce péché dans votre vie avec lequel vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est tellement important. Alors on va prier maintenant. Et dans ce temps de prière, peut-être dans cette semaine, pour vaincre ce péché, il y a peut-être un péché particulier. Voulez-vous défaire de ce péché? On a parlé de la cigarette. Plusieurs personnes, vous avez ce problème. D'autres personnes, vous êtes peut-être en train de rêver aussi que vous fumez de la marijuana, etc., où il y a peut-être des pulsions, des désirs à nouveau. Vous êtes traversé par une envie à un moment de fumer. Et je voudrais prier par rapport à ça. Et que vous puissiez aussi prendre une décision vous-même, vous déclarer, mais je ne veux plus de ces choses-là dans ma vie. Peut-être avant de prier pour vous, je vais peut-être vous encourager à déclarer cette parole avec moi. Après moi, vous pouvez dire maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que je n'ai plus d'amour pour ces choses. Ces choses ne m'appartiennent plus.
Je suis une nouvelle créature. Vous pouvez déclarer avec moi, je suis une nouvelle créature. Je suis à Christ. Ces choses ne vivent plus en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été libéré. Je suis aimé de mon Père et je suis victorieux dans le Seigneur. Dieu a fait de moi un plus que vainqueur. Amen. Et par celui qui m'a aimé, je suis plus que vainqueur. Je suis fort devant les tentations. Je suis fort devant l'ennemi. Et je déclare à ce péché que c'est terminé. Péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je me considère maintenant comme mort au péché et vivant pour le Seigneur. Et je déclare à toute autorité satanique, je déclare à mon vieil homme, à ma chair, que je suis une personne nouvelle, une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles en moi. J'ai de nouvelles aspirations. J'ai de nouveaux désirs. Je suis rempli d'amour pour Dieu et je marche dans la sainteté. Vous pouvez continuer à déclarer selon ce que vous avez sur le cœur et je veux prier pour vous qui êtes liés par la cigarette, etc., toutes ces passions qui sont en vous, les choses que vous avez vécues dans votre enfance. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, alors que plusieurs ont pris la décision aujourd'hui que c'est terminé. La cigarette, que ce soit les drogues, que ce soit les passions mauvaises, toutes sortes d'impudicités, des choses, des habitudes qui étaient là. Père, je te remercie parce que tu libères ton peuple. Oui, Père, je prie que ce soit pour ceux qui écoutent et qui sont liés par ces problèmes, c'était la dernière cigarette. C'était le dernier verre d'alcool. C'était le dernier péché dans ce domaine. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, Père. Merci parce que tu agis maintenant par ton esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des personnes, vous avez tout simplement besoin de... Ça semble bizarre. De trouver une activité pour renverser la tendance dans votre vie. Et je crois qu'il y a des personnes, vous devez cuisiner, apprendre, vous mettre à cuisiner, faire de la pâtisserie, aller dans votre cuisine et cuisiner, et que le temps que vous allez prendre pour cuisiner, ce sera du temps que vous ne mettrez pas pour pécher de toutes sortes de façons, je ne sais pas à quelle sorte de péché, mais que tout simplement, le fait de faire autre chose, le fait de vous trouver une autre activité, et notamment le fait de cuisiner, ça va être le moyen par lequel Dieu va vous délivrer parce que vous n'aurez plus ce temps-là, vous n'aurez plus ces pensées-là et vous allez vous tourner vers autre chose. Amen. Merci, ma chérie, pour cette parole de connaissance. Mais c'est vrai que la Bible montre que celui qui est paresseux, celui qui est tout le temps là à rien faire, c'est sûr qu'il va être tenté. Alors, merci au Seigneur pour cette parole de connaissance et certainement il y a d'autres personnes, vous luttez avec des choses et Dieu est en train de vous parler maintenant par sa sagesse. Père, je te prie vraiment de parler, de rendre ton peuple sage. C'est vrai que des fois, on est en train de voir l'ennemi et on se fait une montagne, on se focalise sur des trucs et on passe notre temps à penser à ces choses-là, alors qu'on devrait penser et faire autre chose. Et je te demande vraiment de parler à ton peuple, à ceux qui écoutent et qui ont des problèmes avec le péché. Viens leur donner ta sagesse, viens les remplir de ta connaissance, viens leur parler, leur donner des exemples concrets. On a parlé ici de faire la cuisine, mais ça peut être aussi de méditer ta parole, ou ça peut être d'aller faire du sport, de marcher, d'aller voir des bons amis, de se nourrir, de regarder MCI TV. Il y a tellement de choses, Père, que tu peux nous inspirer. Et on veut te remercier. Vraiment, je veux te remercier d'une façon particulière, Seigneur. Parce que tu n'es pas un esprit de condamnation. Tu n'es pas un Dieu de condamnation. Le diable vient pour condamner, pour accuser les frères. Et tu es là et tu écoutes cette émission maintenant et il y a tellement un esprit de condamnation sur toi. Et je veux te dire vraiment de la part du Seigneur que ça ne vient pas de lui. Vraiment, je le dis d'une manière prophétique maintenant, ça ne vient pas de lui. Amen. Je viens déceler ce mauvais esprit maintenant et le mettre à la lumière.
Parce que ce que tu as cru que c'était Dieu. Tu as cru que c'était le Saint-Esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas sa manière de fonctionner. Alors maintenant, sois libéré complètement. Tu peux même demander pardon simplement au Seigneur. Pardonne-moi d'avoir cru que c'était ta voix, qui me condamnait, qui me faisait me sentir tellement mal et sale. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Alors sois libéré maintenant là où tu te trouves. Seigneur, je veux te remercier vraiment de ton amour. Ton amour est tellement profond. Ton amour non seulement couvre nos péchés, mais il les efface. Ton amour nous purifie. Ton amour nous sanctifie. Ton amour nous donne la vie. Ton amour nous fait te voir. Ton amour, l'amour c'est toi. Merci pour ton amour. On peut être combattu, mais il n'y a rien qui soit comme ton amour. Il n'y a rien qui soit semblable à ton amour. Oh, merci pour ton amour précieux, Père. Merci pour l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Merci de nous aimer, d'aimer tous ces nouveaux convertis, ces nouveaux croyants, ces bébés spirituels qui écoutent cette émission et qui ont trouvé des réponses aujourd'hui. Tu les aimes. Tu n'es pas contre eux. Tu es pour eux. Tu n'es pas l'accusateur. Tu es celui qui justifie. Tu nous as justifiés, tu nous justifieras encore. Alléluia. Tu nous as sanctifiés, tu nous sanctifieras encore. On te glorifie, Seigneur. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Tu es merveilleux. Merveilleux, Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur, qui triomphe de tous ces mensonges. Pour ton amour, Seigneur, qui vient aujourd'hui rétablir la vérité de qui tu es, de ta grandeur, de ta majesté, de ta toute-puissance, de ton autorité, et qui vient, Seigneur, rétablir aussi cette juste vérité, cette juste vision du péché. Seigneur, le péché a été anéanti, tu as réglé ce problème. Et Seigneur, pour certaines personnes, je vois comme le péché est devenu comme un gros ballon. Mais maintenant, par la vérité qui est prêchée, déclarée, ce ballon est explosé et il devient tout petit, tout ridicule. Parce que c'est la vérité, Seigneur. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait, Seigneur. Tu l'as fait. Tu as tout accompli à la croix. Nous n'avons plus à nous battre par nos propres forces. Parce que nous sommes en toi plus que victorieux. Et Seigneur, tu as déjà vaincu le péché et nous voulons rester dans cette position de sanctifier, de justifier. Alléluia, gloire au Seigneur. Continue à marcher dans la crainte de Dieu, un amour simple et sincère pour le Seigneur. Tout ira bien, on va continuer cette semaine de prière demain après-demain. Je vais vous parler de la confession des péchés, se confesser à un frère ou à une sœur. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Merci ma chérie d'être venue dans Prière Inspirée. Et j'espère que tu reviendras bientôt. À bientôt dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.